C'est le grand retour de Jon Jones. Après avoir eu un palmarès impressionnant dans la catégorie des lourds légers, 11 titres, Jon Jones est de retour. En 2020, il avait fait une pause suite à un différend de rémunération avec le patron de l'UFC, Dana White, mais cette fois-ci, Jon Jones va affronter, dans la catégorie des poids lourds, Ciryl Gane. Deux combattants, deux styles à l'opposé. Dans cette vidéo, je vais traiter des raisons pour lesquelles le branding de Jon Jones est si efficace, mais aussi Ciryl Gane qui de son côté est plutôt effacé, très poussé par les médias français. Pourquoi est-ce que la hype autour de lui risque de retomber? Restez connectés. Il porte sur son torse un verset biblique, Philippiens, chapitre 4, verset 13. « Je puis tout grâce au Très-Haut qui me fortifie ». Jon Jones est un surdoué, il a été le plus jeune champion UFC, il a des capacités athlétiques hors normes, il arrive à dominer en lutte des lutteurs professionnels. Jon Jones a tout pour lui et pourtant il a aussi tout contre lui. Il a un profil très controversé. En lutte, il lutte de façon sale, il porte des coups interdits, des coups de genoux, des doigts dans les yeux. Il a d'ailleurs été disqualifié pour avoir porté des sales coups à son adversaire. Hors de l'octogone, il a aussi plein de soucis, notamment cocaïne, il a été contrôlé en ayant pris de la cocaïne. Il a eu des accidents de voiture dans lesquels il a commis des délits de fuite. Et il a été aussi contrôlé positif au dopage. D'ailleurs, c'est l'un des problèmes qu'il a eu lors de sa confrontation avec Daniel Cormier, où il a été obligé de repousser le match. Jon Jones est un mauvais garçon. Jon Jones a le profil idéal des combattants qu'on peut complètement détester ou dont on peut s'attacher. La rivalité entre Jon Jones et Daniel Cormier reste un épisode épique du MMA. En effet, lors de leur premier face-à-face après la pesée, Jon Jones et Daniel Cormier en sont venus aux mains. Ces deux-là ne pouvaient pas s'encadrer. Daniel Cormier considérait Jon Jones comme un enfant gâté qui avait des comportements de diva, qui se faisait arrêter pour des contrôles positifs. C'est quelque chose qu'il ne supportait pas, lui, le bon père de famille, au modèle travailleur qui prenait très au sérieux cette confrontation et qui avait besoin de lutter contre lui pour avoir une légitimité dans le sport. Ces deux-là se sont rencontrés à 2 reprises et ça faisait le bonheur des promoteurs parce qu'une rivalité qui polarisait autant les opinions, forcément niveau marketing, ça assurait d'avoir une vente et une attraction et l'attention du public assez élevée. Au final, après 2 confrontations, Jon Jones a battu Daniel Cormier. Écoutez la réaction de Jon Jones. It is over. Yeah, you know what, Joe? I want to take this time to thank Daniel Cormier for being my biggest rival and motivator. Daniel Cormier, guys, he has absolutely no reason to hang his head. He has been a model champion, a model husband, a model father, a teammate, leader, and I aspire to be a lot more like that man because he's an amazing human being. Son discours plein de maturité m'a vraiment surprise et je suis très heureuse de voir Jon Jones qui peut prendre de la hauteur par rapport à sa victoire et saluer comme il faut et donner les honneurs qu'il méritait à son opposant. Ça nous rappelle aussi que les sports de combat sont des sports dans lesquels la rivalité est souvent scénarisée, dans lesquels il ne faut pas oublier que ça reste un métier, c'est une façon d'attirer le plus de spectateurs et qu'il ne faut jamais oublier de rester respectueux. Je vous entends, vous allez me poser la question, comment se fait-il que je prends parti pour Jon Jones alors que Ciryl Gane, c'est le bon gamin, etc. Le problème de Ciryl Gane, c'est qu'il est malheureusement trop effacé. Son coach, Fernand Lopez, prend toute la lumière. D'ailleurs, dans le match de Ciryl contre Francis, on avait limite l'impression que c'était Francis Ngannou contre Fernand Lopez. En termes de narrative autour du match, c'était son coach qui était beaucoup plus présent. Dans un sport de combat où la rivalité entre les 2 combattants est un point marketing fondamental, avoir un combattant qui se fait bouffer par son coach, c'est très très mauvais. Hein. Donc oui, le problème de Ciryl Gane, c'est qu'il a un coach qui est très charismatique et qui prend toute la lumière. Donc il y a du mal vraiment à être attiré. Et en plus de ça, Ciryl ne se positionne pas du tout sur des problèmes sociétaux, sur les problèmes de réclamation de salaire au l'UFC, silence. Donc c'est monsieur effacé en fait. Hein. C'est très difficile d'être derrière lui.
il n'est pas dans la voie d'être un combattant mémorable. Hein. Il faut qu'il change quelque chose au niveau de sa communication. Hein. John Jones est sur la voie de la réhabilitation. John Jones est sur la voie de la rédemption. Qu'il gagne ou qu'il perde contre Cyril, de toute façon, John Jones a déjà gagné. Il prend des risques en montant en catégorie. Il prend des risques à combattre à l'âge qu'il a, 35 ans. Et le fait qu'il ait un parcours rempli d'aspérité, ça le rend, à mes yeux, un champion complet qui a réussi son branding et dont le branding est très efficace. Donc voilà, ciao ciao.